93 FM. Radio. Bonjour, petit message à ceux qui fuient leurs responsabilités terrestres d'êtres humains ou des citoyens pour les laisser à Dieu. Continuez à prendre Dieu pour votre porteur de sac qui doit toujours porter les charges qui vous reviennent. Même les problèmes basiques que vous pouvez vous-même régler, vous les mettez encore sur le dos de Dieu. Les gens pensent qu'ils vont confisquer Dieu dans leur cœur, dans leur maison ou dans leur religion pour qu'ils deviennent leur homme à tout faire. Heureusement, Dieu sait snober ce type de personnes paresseuses avec mention honorable. Il sait les snober avec succès. C'est très facile de refuser d'affronter soi-même certaines difficultés basiques de la vie pour tout attendre de Dieu, alors que ce dernier vous a donné le minimum pour vous battre parfois seul. Le problème des Camerounais provient de cet abandon de toutes leurs responsabilités et de toute leur lutte à Dieu. Il leur a pourtant tout donné. Il leur a pourtant donné la force, le courage et la foi pour régler certains de leurs problèmes existentiels. Mais on joue les paresseux pour l'agacer encore avec les choses les plus basiques. Nous refusons d'être lucides et de prendre nos responsabilités avec tous les atouts, les grâces et l'intelligence dont Dieu nous a fait don. Non, on préfère juste aller au culte le dimanche ou le samedi. On préfère juste aller à la mosquée, puis on s'assoit pour laisser Dieu affronter seul à notre place les problèmes que nous pourrions pourtant bien affronter avec juste un peu de lucidité, de courage et de foi. Analysons un peu cette logique des Camerounais qui transparaît dans cette illustration objet de notre bavardage de ce matin. Un petit enfant disparaît à Yaoundé. Un religieux prophétise entre guillemets que l'enfant sera retrouvé avant dimanche, qui était avant-hier. Dimanche passe, l'enfant n'est pas toujours retrouvé. Que font les Camerounais dans leur abandon de leurs responsabilités à Dieu? Ils se déversent sur le religieux, l'accusant d'avoir fait une fausse prophétie sur l'enfant disparu. Où se trouve le problème dans cette réaction des Camerounais? Le problème, c'est que un enfant disparaît et les Camerounais n'attendent rien des services compétents pour assurer leur sécurité ou leur protection. Ils n'attendent rien des services en charge de mener des enquêtes et de retrouver les personnes disparues. Non, leur attente se tourne vers un faiseur de miracles. C'est-à-dire que vous laissez la gendarmerie, la police et tous ces services de sécurité qui savent si bien traquer ceux qui ne sont pas d'accord avec Paul Biya pour attendre qu'un faiseur de miracles vienne retrouver un enfant disparu. Sans vouloir couvrir la mode des faux prophètes au Cameroun, avant que ce religieux ne fasse sa prophétie, personne ne s'est acharné avec autant de rage sur les services compétents de la République. Les Camerounais sont restés très tolérants et complaisants envers ces services, mais envers un pasteur qui ne nous doit absolument rien parce qu'il n'est pas payé par nos soins, on a les yeux rouges parce que l'enfant n'a toujours pas été retrouvé. On fuit l'État qui a des comptes à nous rendre pour aller se déverser sur un individu qui ne nous doit absolument rien. La leçon, c'est laquelle? La leçon, c'est que de un, on croit plus aux miracles qu'aux enquêtes des services spécialisés. De deux, on refuse de demander des comptes aux gouvernants pour tout espérer de Dieu jusqu'à déverser nos frustrations sur ceux qui disent être son bras agissant. Voilà le mal camerounais qui se traduit par le fanatisme religieux. Ce dernier est en réalité une fuite de nos propres responsabilités d'êtres humains et de citoyens, c'est-à-dire un être qui a des devoirs vis-à-vis de l'État et qui attend en retour que l'État et les gouvernants remplissent aussi leurs obligations envers lui. Les Camerounais fuient les gouvernants pour aller se cacher derrière la spiritualité. Ils se bandent les yeux avec le fanatisme religieux. Ils refusent carrément de voir et d'attaquer eux-mêmes le problème avant de demander l'aide de Dieu. Prenons un cas simple. Lorsqu'un Camerounais, fils de rienton, intelligent, échoue de manière répétitive à un concours, par exemple l'ENAM, il court vite à
accuser la sorcellerie et la malchance. Sa solution est de courir faire des neuvaines, des jeûnes ou de voir des marabouts. Tout ça parce que, de un, il ne veut pas admettre que dans un tel concours, le nombre de places est déjà trop réduit, par exemple 15 places pour 1000 candidats, et qu'en plus, ces places sont déjà prises par les barons de Yaoundé ou vendues à hauteur de plusieurs millions. De deux, lorsqu'il en est conscient, il refuse de s'engager dans un combat contre les injustices et l'inadéquation entre l'offre et la demande. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il court accuser la malchance et la sorcellerie. Il accuse son oncle ou sa tante de sorcellerie. Il court faire des prières en Simalène, croyant que ce sont ces prières qui vont empêcher un baron de Yaoundé de donner l'unique place disponible à son fils unique. Entre-temps, ce baron est en concurrence avec d'autres barons pour cette unique place. Toi, le fils du Rienton, tes prières vont faire quoi? Soyez lucides, vous autres qui croyez aimer Dieu plus que le reste. Prenez vos responsabilités d'êtres humains et de citoyens dans une république qui marche la tête en bas, les pieds en l'air. Dieu a donné à chacun de nous de quoi se défendre, même face au régime de Yaoundé, même face aux injustices ou face à des gouvernants incompétents. Arrêtez de harceler Dieu pour des choses qui sont à votre niveau. Lisez la parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30, Luc 19, versets 12 à 27 et Jean 15, versets 1 à 12. Agréable journée à tous. 93 FM.